D'ailleurs, à ce propos, du coup, on a vu un truc. Alors moi, j'ai appris quelque chose. Je sais pas si je suis le seul. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais avec la vente du slot de Misfits à Heretics, du coup, d'ailleurs, moi, je m'y attendais pas trop. Astralis qui étudie un peu les offres, on a vu machin. Koi, Rogue, qui apparemment est un peu shady, c'est ce que tu me disais, Paul, en off. Mais apparemment, ça. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait acheter un pourcentage du slot et qu'il pouvait être co-owné. Je pensais que c'était 100% ou rien, en fait. Ouais, tu peux partager. Voilà, tu peux partager, tu peux trouver un montage qui fait que t'as plusieurs propriétaires d'une franchise, en fait, en réalité. Et ensuite, tu partages, je sais pas, les revenus, les dépenses, en réalité. Et après, c'est des accords entre guillemets de deux entités, deux entreprises différentes sur à quoi va ressembler la structure. La structure. Quand on parle de Koi Rogue, aujourd'hui, on manque de détails. C'est toujours pas officialisé, par exemple. Donc, on est toujours dans l'attente, en réalité, de voir ce qui va se passer. Et on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ils vont avoir un maillot Koi Rogue? Est-ce que ça va être uniquement Koi? Ouais, est-ce que la marque Rogue, qui commençait quand même après quelques années à pas toujours être ouf, à s'implanter un peu, est-ce qu'elle va rester, subsister ou Il y a un truc qui m'a fait rire. Je crois que Rogue à Malmö, ils vendaient leurs maillots. Et il me semble que j'ai vu passer un tweet qui disait qu'ils n'avaient jamais vendu autant de maillots qu'à Malmö à l'occasion de la conclusion du LEC. Alors qu'il y a un monde où le maillot de Rogue, en fait, l'année prochaine, il disparaît. Tu vois, c'est assez marrant. Bah, justement. C'est comment il est collector. Il est collector. C'est vrai, on peut se dire ça comme ça, il est collector. C'est quoi un peu les avantages d'acheter qu'un pourcentage du slot? Du coup, ça coûte moins cher. Tu payes moins cher, tu minimises un peu tes risques. Dans le cas de Koi Rogue, on peut imaginer que tu vois, la structure compétitive de Rogue va rester. Elle marche plutôt pas trop mal. Ils sont champions en titre. Et que Koi va peut-être plus s'occuper de la partie image. Et ils vont prendre le maillot de Koi. Le club ça va être Koi. Parce que Koi a plus de fans que Rogue, tu vois. Mais largement. Le savoir-faire, c'est Rogue qui l'a, tu vois. Donc tu peux un peu mixer les deux. Les risques, les savoir-faire, etc. Et je pense que c'est un peu ça qui se joue dans du partage de slot. Mais pour les fans, c'est pas un petit peu bizarre d'être dans une sorte d'hybride comme ça? Moi, je trouve que ça fait tâche, moi, déjà. Vas-y, vas-y, dis les facts. Moi, je trouve que ça fait tâche. Hein. Le fait de mélanger des clubs et tout. Déjà, t'es fan de Rogue, qu'est-ce qui se passe là? T'es plus fan de Rogue, en fait. Si le maillot, ça devient Koi ou un truc comme ça, déjà, c'est fini, quoi. Donc déjà, il y a ce côté-là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Rogue, ils étaient quand même pas mal implantés, quoi. C'est un nom qu'on voit depuis plusieurs années. Donc, ils ont forcément quand même une base de fans. Puis même, franchement, pour l'identité, tout ça, c'est... Ah, mais moi, ça me viendrait pas à l'esprit, quoi. Genre, je sais pas. L'identité du club et tout, si t'es là pour ton club et pour le maillot, qu'est-ce que tu vas pas diviser ton maillot en deux juste pour monter d'une division? Enfin, je sais pas. Ou alors tu vois les... Moi, je pense qu'il y a juste là-dessus, je pense qu'il y a une réflexion business aussi de Rogue. En effet, il y a des fans de Rogue, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas très nombreux, quoi, tu vois. Donc, d'un point de vue de honneur... Tu vises, quoi. Tu vises à devenir G2, tu vois, tu vises à faire des... Après, c'est des mecs, ça fait 3-4 ans qu'ils sont en LEC. Ils ont progressé. Mais ils ont progressé, mais ils se rendent bien compte que c'est pas possible d'être G2, tu vois. Et même en étant performants, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont bons, tu vois. Genre, là, ils ont été champions. Il n'y a pas une explosion de la fanbase de Rogue. Et alors, juste, je finis là-dessus. Si Rogue demain se remet à perdre, en fait, t'as le risque aussi que les gens se disent bon, bah voilà. En fait, je suis d'accord. En fait, je critiquais plus du côté de Koi que de Rogue, en fait. Après, c'est aussi des ceux qui ont les moyens qui peuvent se permettre de monter de manière normale en faisant des perfs plus machin. Je trouve c'est un peu bizarre d'aller de monter en se mélangeant avec une autre équipe. Moi, je vais te dire du côté de Rogue, je comprends. Pour Koi, c'est quasiment tout bénef, dans le sens où il récupère une structure compétitive de malade. Et genre, les mecs sont trop forts, ils sont champions. En fait, les fans de Koi, je pense, n'ont pas eu trop le temps de devenir suffisamment fans de Koi pour leur tenir rigueur de monter comme ça. Pour eux, c'est tant qu'on monte par tous les moyens, on s'en bat les couilles. Non, mais tu vois, je pense pas que... Enfin, moi, je sais pas, en France, je pense pas que ça passerait pas pareil pour la casser, tu vois. On va voir si ça se passe. Mais genre, est-ce que genre, moi, je pense que les fans cassés, ils sont dans le même cas que les fans Koi. Alors, je parle pas en votre nom, mais je pense que si, pour aller en LEC, s'il fallait juste acheter, par exemple, je dis une bêtise, tu vois, le slot d'Astralis, mais pas le contrôler à 100%, et que la team, elle est brandée cassée sur le stream. Faut voir ce que c'est le fameux... Je pense que là, tout de suite, tu vois, c'est peut-être certains diront non, et je respecte leur avis, y a aucun souci. Je pense qu'il y en a vraiment que ça emmerderait. Je pense qu'il y a aussi un peu des comédiens dedans, et qu'en réalité, avoir leur équipe qui joue les LEC et les qualifs des Worlds, si c'est brandé cassé, et si c'est brandé cassé sur le stream, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles d'avoir 70 ou 100%? Ah, mais je suis d'accord, c'est sur le maillot, genre c'est cassé écrit partout, machin. Ouais, c'est ça. Si tu commences à avoir écrit cassé quelque chose, bon... Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils disent non dans le chat parce qu'ils savent pas à quoi ça va ressembler, tu vois. Mais si demain on leur dit non, mais en fait, dans les accords qu'on a,
genre Astralis, vous les verrez jamais. Ouais. Genre, imaginons, regarde, je pose, tu sais quoi, j'ai mal formulé la phrase et je vais mettre un sondage dans le chat. C'est quoi? Imaginez, donc, l'AKC rachète le slot d'Astralis, je dis 60 ou 70%. L'AKC décide de tout niveau sportif et le maillot est sur le stream, c'est brandé cassé. Astralis, comme a dit Paul, vous les voyez limite jamais, en fait. Ça vous va ou ça vous va pas? Maintenant, je mets la question. J'ai posé. Commence un peu Y a rien de à pas perdre, vouloir, en fait. Il Là, y a aucun point négatif pour moi. Après, je mets un petit sondage dans le chat. C'est les risques moyen long terme, c'est combien de parts de l'AKC. Ouais, mais en tant que viewer, tu te Astralis, sens tout ça. moins impacté. Oui, complètement. Pour le coup. Ouais, complètement. Mais il y a des fans cassés qui sont suffisamment fans cassés pour penser à ça, en fait. Ah ouais Ah ouais, c'est sûr. Ok. Ouais, ils réfléchissent à ça. Et là, effectivement, on s'attend plus à quelque chose qui est logique. 85% de oui. Et c'est normal, parce que là, pour le coup, c'est vrai que en soi, il n'y a pas trop de raison d'être dans le nom. Ça demande C'est comme si on avait demandé un investissement dans le club, quoi, en fait, au final. Ça revient presque à ça, quoi. Ouais. Et Donc, ça demande- oui, ça dérangerait pas, Et quoi. ça demande un peu dans le chat, du coup, où est l'intérêt pour Astralis? Bah, Astralis, il récupère un peu la thune. Bah oui, Ouais. c'est-à-dire que Cassé, l'intérêt d'Astralis de faire ça, c'est que Cassé, quand ils vont négocier des deals bien juteux, et quand le slot va générer des thunes par le revenu sharing ou des trucs comme ça, bah Astralis bouffera 30%, tu vois. Après, Après, le revenu sharing dans l'e-sport, je pense pas qu'ils fassent des grosses thunes. Hein. Ah, le LEC maintenant, ça rapporte un peu. Hein. Ouais, mais en fait, pour moi, dans un système compétitif, plus t'as de thunes, plus tu vas avoir les meilleurs joueurs, du coup plus tu vas payer cher, du coup plus les autres vont payer cher, du coup plus tu vas enchérir, etc. Ouais, et ça va après- finir à payer des salaires de fou. Après, est-ce que dans le cas de la cassée, t'as pas aussi toutes les questions de sponsoring et de merch qui vont rentrer en compte, qui vont te ramener finalement plus d'argent que... Si, bien sûr, mais c'est peut-être des trucs qui vont te permettre de payer des meilleurs joueurs. Ou d'investir. Ouais, enfin, après, le plafond, tu vois, genre... Ouais, non, mais bien sûr, il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, tu vois. Mais pour moi, dès qu'il y a de la compétition, les salaires montent. Tu vois, genre juste les salaires montent. C'est surtout que je vois pas la casser s'ils vont en LEC, ne pas y aller avec une équipe ultra compétitive, tu vois. Ah oui, bah ça. Que Astralis ne fait pas depuis un moment et il l'assume. Hmm. Il y a un truc aussi niveau thune, je pense que ils sont capables d'aller chercher des fans d'autres pays, clairement, quoi. Avec la structure qu'il y a maintenant et tout, je pense qu'il y a d'autres pays qui peuvent commencer à être vachement intéressés en tant que viewer par cassé, quoi. Ah, Donc, moi, ça, je suis un peu moins sûr. Ah, je pense que si. Il y a eu- hein. il y a eu tu quand même vois, un tu peu- vois un effet, je sais pas, un engouement comme ça, tu te dis putain, c'est pas Bah, mal. en fait, le truc, c'est que je comprends que ce soit très bien implanté en France, mais c'est surtout grâce à Kamel, tu vois. Ouais. Et bah, je veux dire, il y a pas, ils vont pas, à part s'ils chopent, j'en sais rien, le Kamel polonais, les Polonais vont pas avoir Non, plus je pense que ça d'attache. peut se travailler sur l'image de marque. Tu vois, genre, regarde avec Non, mais ça- Reckless, il y a eu un petit Ouais, mais effet, c'était des fans de en réel. Reckless, tu vois. Je Oui, oui. suis quasiment sûr que les fans qui sont venus pour Reckless, ils vont repartir avec Reckless. Mais attends, mais Peut-être, mais après, il y Ou en a pas, certains qui oui, vont- c'est ça. On va dire que 80% de ces mecs-là vont partir et ils vont garder 20%. D'ailleurs, je sais qu'il y a Koteil là qui regarde. Si Koteil, t'as une petite nuance ou un petit truc à dire, j'ai un œil sur le chat. tu peux y aller. Mais, oh, merci pour les 5 subs offerts, ça fait plaisir. Ouais, je remercie comme ça en même temps à la volée. Moi, il y a un truc que je trouve qui est vraiment naze avec ce système, et après on va enfin parler des Worlds et tout, et on va rentrer dans le vif du sujet. Un des trucs qui pue, je trouve, et qui fait que pour les fans d'e-sport, des fois ça doit être chiant, parce que c'est l'impossibilité de se projeter. Avec ce système-là dont on est en train de parler, de slot à 50-50 chelou. Pourquoi ? Parce que imagine, t'es un fan d'une équipe. Rogue en l'occurrence, ou Ouais. Astralis, ou Misfits. C'est quoi ? Allez, Misfits. T'es un fan de Misfits. Pas beaucoup. T'es fan, 1 année, 2 années, et puis en fait, tu sais pas si ton équipe elle existe encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. D'un coup, ça peut, boum, partir, disparaître, et retourner sur d'autres jeux, et tous les joueurs ou les trucs sur lesquels t'as mis un petit peu d'attachement émotionnel, salut, c'est plus là. Alors que dans les sports traditionnels et trucs comme ça, l'équipe elle disparaît jamais vraiment. Donc tu peux inculquer ça. Tu vois, ça reste dans la longueur, enfin dans la durée, des trucs comme ça. Alors que dans e-sport, avec L'attachement est ce pas le système-là, même. c'est compliqué. Alors que moi je trouve que c'est chelou. Tu vois, alors que avec une hausse, descente, montée, tu vois, bah à la rigueur ton équipe elle descend des 2, tu restes. Mais je trouve que c'est difficile, tu vois, pour un sport, enfin pour un fan de se projeter. Et je pense que ça impacte quelque chose, tu vois. Non, ouais, c'est vrai, c'est assez vrai. Après, c'est aussi le fait que l'e-sport est encore une discipline extrêmement jeune et qui s'est fondée sur un système où t'es pas lié à des villes, c'est des structures qui se créent un peu de nulle part en réalité. Alors, ces dernières années, de plus en plus autour de personnalités fortes, des streamers en grande partie. Mais tu vois, genre, les premiers clubs qui sont arrivés, eux, c'était leur but de devenir les plus forts dans cet écosystème pour avoir des fans et pour durer.
moi, je suis pas vraiment surpris aujourd'hui que tu aies des clubs qui disparaissent un peu, parce qu'en fait, c'est encore une espèce de grosse machine à laver, l'e-sport, où tu vois, genre, quand une K-Corp débarque avec Kamel, avec toute une structure qui va t'embarquer un peu les fans français, c'est compliqué derrière pour les autres clubs français. Alors, pas Vitality, parce que Vitality a été plus fort en France, mais pour les autres, d'exister derrière ça, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que c'est juste lié à la nature, en fait, de l'e-sport et à sa jeunesse. Et dans le foot, ça existe un peu moins, parce que tout est lié à des villes, et c'est difficile de se détacher de ça. Oui, de sa ville. Et pourtant, il y a des exemples qui te montrent que, tu vois, aujourd'hui, un club comme Bastia, par exemple, il n'a pas disparu, mais était beaucoup plus fort il y a quelques années. Largement. Même Strasbourg, à un moment, a dû aller en National 2, etc. Tu vois, machin. Ouais, Strasbourg, il y a toujours eu... Même Saint-Etienne est descendu en Ligue 2. Il y a des exemples un peu aussi, et pourtant... On a demandé d'éviter de... Là, on parlait de mauvaises nouvelles, pas de bonnes, tu vois. Non, faut qu'on reste dans le... Il y a un côté, il a répondu en disant que Croco a raison, rien que les images du KCX, ça a été tourné chez les Brésiliens. Après, c'est à nous de convertir et d'aller chercher les fans, mais l'engouement de la K-Corp ATM donne envie à des fans du monde entier. C'est évident. Normal, hein. Tu peux être en France et être fan du Real, c'est la même chose, quoi. On les connaît, les fans français du Real. Ils sont pas contents quand ça n'a pas gagné de Liga en 2 ans. Il y avait 2-3 fans espagnols de la K-Corp, j'avais vu passer des délires comme ça. Tu vois. Même en Espagne, ils arrivent à convertir des gens. C'est assez fort. Après, c'est le plus dur, c'est de convertir. Hein. Ouais. C'est le plus dur. Hein. Les amis, merci pour cette petite partie slot, etc. Juste, petite question sans forcément leak ou te mettre le couteau sous la gorge. Tu penses que ça va encore bouger? Est-ce qu'il y a des deadlines? C'est quoi un peu tous ces délires de slot? J'en ai parlé avec l'ex-commissaire du LEC, Maximilian Peter Schmidt, qui est aujourd'hui responsable un peu de l'e-sport sur LoL en Europe. Lui m'avait dit qu'il n'y avait pas de deadline officielle. La deadline, c'est un moment où on va leur dire en fait, c'est pas possible de créer un deal maintenant. D'accord. Parce qu'on s'approche trop de la saison, en fait. Est-ce que ça va bouger? C'est hyper dur à dire. On est dans une position un peu d'attente depuis un petit moment. Et puis même sur la partie K-Corp, évidemment, c'est ce qui fait le plus parler, mais même sur la partie Koi Rogue, pour l'instant, il n'y a eu aucune offensive. C'est ça que je veux dire, ça fait 6, 7, 8 semaines. Après, ils sont encore en lice, ils sont Worlds, etc. Je pense que c'est un peu normal que ça n'arrive pas. Donc oui, il va y avoir du mouvement, mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai l'impression, après il me manque des infos, c'est évident, je ne suis pas dans les discussions, mais que ça stagne et qu'on est un peu patient aujourd'hui. Et je pense qu'encore que ça peut bouger, oui. Et tu penses que fin des Worlds, ça peut trigger un peu du mouvement? Ou peut-être même qu'il y a des deals déjà faits qui attendent la fin des Worlds pour être révélés? Ce sera avant, parce que la Free Agency ouvre mi-novembre. Ouais. C'est ça. Et ce sera forcément bien avant. Moi, je dirais la deadline officieuse, si je dois en inventer une, c'est mi-octobre, tu vois. Ok. Parce qu'après, il faut structurer, il faut voir les moyens qu'on a, il faut recruter. Trick City a de beaux jours devant eux. Trick City, peut encore rêver pendant quelques semaines. Trick City va pouvoir avoir un peu de monde dedans. Et peut-être qu'ils seront heureux dans 3 semaines, tu vois. Mais je le dis sans info, quoi. Vraiment, on va voir comment ça évolue. Putain. Moi, je leur souhaite. Trick City, je les vois. Un avenir radieux pour Trick City. Ouais, je les vois. Je les vois, les habitants de Trick City. Le serveur Minecraft, ça m'avait tué, quoi. Vraiment, ils sont là. Ils attendent. Ils sont là à la recherche de la moindre demi-info. Ils surinterprètent le moindre sourire. Vraiment, c'est la folie. Le moindre truc, ils vont le chercher. Ils sont forts, en vrai. En vrai, il y a un truc. Ils sont sont très matrixés, les amis, là. Les habitants de Trick